Les deux types de déchets récupérés par les humeurs sont les substances cristalloïdales et les substances mucosiques. Comme nous l'avons vu précédemment, les humeurs sont les liquides du corps. Étudions tout d'abord les substances cristalloïdales ou cristaux. Les substances cristalloïdales. Les cristaux sont des déchets durs, solubles et évacués par les reins et les glandes sudoripares par le biais de l'urine et de la sueur. Ces déchets proviennent essentiellement de la digestion des grands pourvoyeurs d'acide, les aliments raffinés, sucre, céréales, et les aliments riches en protéines, viande, produits laitiers, poissons, légumineuses. Lorsqu'à la suite d'un dysfonctionnement du corps, leur élimination devient difficile, ces cristaux s'accumulent et ressortent sous différentes formes, calcul, rhumatisme, eczéma sec. Ce qui peut être particulièrement douloureux. Les substances mucosiques. Les cols sont les déchets collants et non solubles éliminés par le foie via la bile, les intestins via les selles, les poumons via les crachats, le mucus, les glandes sébacées via le sébum. L'évacuation des cols sont extériorisées de plusieurs manières, soit par des écoulements du nez ou des bronches, ce qui donne lieu à des rhumes, sinusites, bronchites, soit à travers la peau en formant des boutons acnéiques, des suintements, de l'eczéma purulent. On parle d'encrassement lorsque les humeurs sont surchargées de déchets. Les surcharges rendent les humeurs plus épaisses, ce qui ralentit leur circulation et bloque la fonction d'évacuation. De ce fait, les cellules sont moins bien nourries que ce qui était prévu initialement, et l'on peut voir arriver des symptômes ou des affections dues au rejet de ces déchets. Les surcharges, entraînant un fonctionnement moins efficace de l'élimination des déchets, ainsi qu'une moins bonne distribution des nutriments et des autres éléments transportés, il y a risque de carence nutritive.